Monsieur le Président de la Société japonaise de didactique du français, Monsieur le Directeur du Bureau Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le maire adjoint de la ville de Kyoto, Monsieur l'ambassadeur de France au Japon, Monsieur l'ambassadeur du Japon en charge du Kansai, ancien ambassadeur du Japon en France, Monsieur le nouveau président de l'Institut français, que je salue particulièrement, chers partenaires, chers professeurs, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Encore plus que monsieur l'ambassadeur qui m'a précédé ici, j'ai l'impression que tout a été dit et que je dois en arriver à l'essentiel. Et l'essentiel est aujourd'hui, c'est un grand jour pour le français et la francophonie. Et quand je parle de la francophonie, j'entends bien sûr toute la communauté des personnes qui parlent le français, qui aiment le français, qui font vivre le français, qu'elle leur soit langue maternelle ou seconde, le français n'étant jamais très longtemps une langue étrangère, ni vraiment une langue étrangère. Aussi est-ce également un grand jour pour la Fédération, qui a pour mission d'encourager, de promouvoir, de relier, d'accompagner les activités, les projets, les collaborations des professeurs de français du monde entier au travers des 200 associations qui lui sont affiliées. C'est donc à nos collègues responsables et membres de l'association japonaise que je tiens d'abord à rendre hommage, eux qui n'ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour concevoir, préparer, gérer cette entreprise folle, complètement folle, qui est d'organiser un congrès. Mais aussi remercier les centaines d'autres collègues qui sont là pour y participer, y prendre la parole, profiter de l'expérience des uns et des autres, en dépit de longues distances à parcourir, d'emplois du temps surchargés, de formalités et de financements compliqués. Tout le bénéfice en revient finalement bien entendu aux élèves, aux étudiants, aux apprenants actuels et à venir qui ont la chance de pouvoir compter sur des enseignants aussi compétents qu'entreprenants. Grâce à vous tous, malgré des circonstances parfois difficiles au Japon comme ailleurs, l'enseignement du français, j'en suis convaincu, a encore de beaux jours devant lui, ici comme ailleurs. Je pense notamment au Brésil, où vient d'avoir lieu un congrès aussi réussi. Mais c'est tout autant grâce à nos dynamiques et fidèles partenaires que le français sera longtemps encore bel et bien enseigné. La FIPF est plus que jamais convaincue et travaille dorénavant en ce sens que l'avenir de l'enseignement du français dans le monde et dans chaque pays ne dépend pas seulement des enseignants, mais de leur synergie avec les acteurs et opérateurs essentiels de la francophonie, dont je remercie chaleureusement les honorables représentants ici présents. D'où des réunions comme celle d'hier et de ce matin, préalables au congrès, consacrées à la création de nouvelles collaborations et à la préparation des responsables d'associations à leur gestion. Consolider et élargir ces partenariats, susciter et construire des projets internationaux, seconder et réseauter les associations, clarifier et intensifier la communication sont plus que jamais les priorités de la FIPF, comme en attestent les initiatives prises depuis le congrès de Liège et comme l'illustrera la nouvelle image stimulante et conviviale que nous allons pouvoir bientôt lui donner et vous voyez un aperçu ici sur l'écran. Car, au-delà des projets, des dossiers, des structures, la Fédération internationale des professeurs de français vit d'abord de l'énergie, de l'enthousiasme, de relations personnelles qui permettent et que génèrent les grandes rencontres telles que celle-ci. C'est le cœur de métier, je ne peux pas m'exprimer mieux, c'est le cœur de métier, celui que l'on sent battre à l'unisson des jours comme aujourd'hui. Si prendre la parole le dernier comporte l'inconvénient d'avoir l'impression de ne rien pouvoir dire de plus que les autres, j'ai en tout cas l'avantage et surtout l'honneur de pouvoir déclarer le 4e congrès de la Commission Asie-Pacifique de la FIPF ouvert, que les échanges et les réjouissances commencent et que tout le monde en profite.
Merci à chacun et à chacune qui avait contribué et qui allait contribuer à la réussite de ce congrès. Arigato.